Bonjour à tous et bienvenue à Pourquoi suis-je sur Terre? Je suis Rick Warren, pasteur de l'église Saddleback et auteur du livre Une vie motivée par l'essentiel. Nous allons commencer ce parcours de 40 jours en nous posant les 3 questions cruciales de notre vie. Celle de notre existence, pourquoi suis-je sur Terre? Celle de notre importance, ma vie compte-t-elle? Et celle de notre intention, quel est mon objectif? Pourquoi suis-je sur Terre? Ma vie compte-t-elle? Quel est mon objectif? Ce sont les 3 questions les plus importantes de votre vie. Elles ne sont pas nouvelles. Un homme de la Bible, Jérémie, a posé la première il y a des milliers d'années. Au chapitre 20, il a dit « Pourquoi suis-je sorti du ventre maternel si c'est pour connaître le malheur et la douleur et pour finir ma vie dans la honte ?» Jérémie avait sûrement passé une mauvaise journée. Ça vous est arrivé à vous aussi, et vous vous êtes demandé « Pourquoi est-ce que je vis? J'ai des ennuis sans arrêt. Est-ce que je ne suis sur la terre que pour ça? » Un jour, un type m'a dit « J'espère que la vie n'est pas une plaisanterie parce que je ne la comprends pas. » C'est vrai, beaucoup de gens ne la comprennent pas. Vous pouvez essayer de trouver tout seul ce qu'elle signifie. Mais en fait, vous n'avez pas beaucoup de solutions. Vous pouvez aussi devenir mystique, lire des tas de livres sur le Nouvel Âge, assister à des séminaires et écouter des débats à la télévision. La méthode mystique vous dit « Regarde en toi et tu trouveras le sens de ta vie. » Bon, ça semble très spirituel, mais le seul problème, c'est que ça ne marche pas. Si nous pouvions, vous et moi, regarder en nous et trouver le sens de notre vie, tout le monde le saurait. J'ai essayé, et vous aussi sans doute. Mais la réponse n'est pas en vous. Vous ne pouvez pas trouver tout seul le sens de votre vie. La deuxième méthode qu'essaient les gens pour découvrir le sens de leur vie, c'est ce que j'appelle l'aide personnelle. Vous pouvez aller dans les librairies, vous trouverez des étagères pleines de livres qui vous incitent à découvrir vous-même l'objectif de votre existence. Je vais vous permettre de faire de grandes économies. Ils disent tous la même chose. Vous devez inventer votre raison de vivre, la forger vous-même. La décision vous appartient. Non seulement ils disent tous la même chose, mais ils donnent tous les mêmes conseils. Suivez vos rêves, réalisez vos ambitions, visez haut, croyez en vous et surtout, ne lâchez jamais. Toutes ces suggestions sont bonnes en elles-mêmes. Ce sont de beaux conseils pour avoir du succès, mais vous pouvez connaître de grands succès dans la vie sans savoir pourquoi Dieu vous a mis sur la terre, sans découvrir votre véritable raison de vivre. Je connais une foule de gens qui ont beaucoup de succès, mais qui sont désespérés et qui n'ont pas la moindre idée de la raison pour laquelle ils sont sur terre. Ils ont une idée très floue de ce qu'est le but de leur vie. Car la vie ne se limite pas à accumuler des biens, du prestige, du pouvoir et des plaisirs. Non, c'est plus important que les possessions, le pouvoir ou le prestige. Votre raison de vivre va bien au-delà. Elle ne se limite pas à votre bonheur, à vos ambitions, à vos buts et à vos rêves. Tout cela est bon, mais ce n'est pas pour toutes ces raisons que vous êtes sur la terre. Vous pouvez avoir beaucoup de succès et vous sentir vide et insatisfait. La méthode mystique et celle de l'aide personnelle ne marchent donc pas. Mais vous pouvez aussi essayer ce que j'appellerais la méthode philosophique. Le professeur de philosophie Hugh Moorhead a écrit un jour à 250 célèbres philosophes, scientifiques et intellectuels du XXe siècle pour leur poser une seule question. Quel est le sens de la vie? Ensuite, il a recopié leurs réponses et il les a publiées dans un livre. Je l'ai lu et je l'ai trouvé très déprimant. Aucun de ces 250 philosophes n'a découvert le sens et l'objectif de la vie. La plupart ont reconnu qu'ils ne faisaient que des suppositions. Beaucoup ont avoué « Je reste perplexe, je ne sais absolument pas quel est le sens de la vie, ou même s'il y en a un. » Plusieurs de ces intellectuels ont écrit au Dr Moorhead « Si vous découvrez le sens de la vie, merci de me le dire. » Le célèbre psychiatre Carl Jung a répondu au Dr Moorhead « Je ne connais pas le sens et le but de la vie, mais on dirait qu'il y en a un. »
C'est déjà un progrès. Merci beaucoup, Karl. Les célèbres auteurs de livres de science-fiction, Isaac Asimov et Arthur Clarke, ont déclaré « La vie n'a aucun sens ». Et Joseph Heller, qui a écrit Catch 22, a affirmé « J'ignore totalement quel est le sens de la vie et je ne veux plus y penser ». Pour moi, c'est une prise de position tragique, car une vie sans objectif ne vaut pas la peine d'être vécue. Il n'est pas étonnant qu'en écartant Dieu de notre culture, le taux de suicide ait explosé. Le suicide est aujourd'hui la 3e cause de décès parmi les adolescents. Pourquoi? Parce que la vie sans objectif est désespérante. Heureusement, j'ai une bonne nouvelle. Vous avez été créé pour un but. Et pour le découvrir, il suffit de le demander à votre Créateur. Vous avez été fait par et pour Dieu, pour réaliser ses objectifs. Et tant que vous ne l'aurez pas compris, votre vie n'aura aucun sens. Mais pourquoi vous a-t-il créé? Pourquoi vivez-vous? Pourquoi êtes-vous sur cette planète? Votre vie a-t-elle un sens? Oh oui. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 4, « L'Éternel a tout fait pour un but. » Vous n'avez pas été fait pour votre plaisir, vos souhaits, votre ambition ou vos rêves. Dieu vous a créé pour son plan. Si vous êtes vivant, si votre cœur bat et que vous respirez, c'est parce que Dieu a un plan pour votre vie. Il ne crée rien sans but. Il a 5 grands objectifs pour votre vie. Et pendant les 40 prochains jours, nous allons étudier en détail les 5 raisons pour lesquelles Dieu vous a mis sur cette planète. Cela me remplit d'enthousiasme, et j'espère que vous aussi. Ces 5 objectifs donnent à votre vie son vrai sens. Mais aujourd'hui, je veux juste que vous compreniez leur raison d'être. Pourquoi Dieu vous a-t-il créé pour ses plans? Qu'est-ce qui l'a poussé à le faire? Notez ceci. Dieu m'a créé pour m'aimer. Notez-le. Dieu m'a créé pour m'aimer. Oui, Dieu vous a fait dans ce but. Dans Éphésiens 1, verset 4, la Bible dit « Avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. » Entourez l'expression « Dans son amour, Dieu avait décidé » dans votre guide. Dieu dit que vous avez été créés pour être aimés. Remarquez qu'il est précisé qu'il nous a choisis avant la création du monde. Réalisez-vous qu'avant la création de l'univers, il pensait déjà à vous? Waouh! Vous ne le saviez peut-être pas. Avant de créer la Terre, il a dit « Je vais faire un environnement idéal pour les êtres humains, pour vous et moi. » Voilà à quel point Dieu nous aime. Il pensait à vous avant la création du monde, et il vous a fait pour une raison. Pour vous montrer son amour inimaginable. Voici la première raison pour laquelle je vis. Dieu m'a fait, Dieu m'a créé pour m'aimer. La deuxième grande question de la vie est son importance. Ma vie compte-t-elle? Est-ce que je fais une différence dans ce monde ou pas? Ésaïe, un prophète de la Bible, s'est posé la même question. Il a dit « C'est pour rien que je me suis fatigué. C'est pour le vide, c'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. » Ésaïe 49, verset 4. Sans objectif, la vie semble vide, fade et inutile. Pourquoi? Parce que nous avons été créés pour un but et que nous avons besoin d'avoir une raison de vivre pour être plein d'espoir et aller de l'avant. Notre raison de vivre est beaucoup plus importante et grande que notre statut ou notre succès. Elle va bien au-delà de notre position, nos biens, nos plaisirs, notre pouvoir et notre prestige. Rien de tout cela ne durera. Mais la véritable raison de vivre, elle, durera. Et vous la trouverez en accomplissant l'objectif de Dieu pour votre vie.
En effet, seul l'objectif divin durera toujours. De plus, cet objectif a été fixé avant votre naissance. C'est prodigieux. Ésaïe 44, 2 dit que Dieu vous a créé et qu'il a veillé sur vous avant votre naissance. Voilà à quel point vous comptez pour lui. Quand vous étiez encore dans le ventre de votre mère, Dieu veillait sur vous et il vous façonnait. Quand vous étiez encore dans le ventre de votre mère, Dieu veillait sur vous et il vous façonnait. Vous n'êtes pas un accident. Vous n'êtes pas un accident. Il y a des parents imprévoyants, mais aucune naissance n'est un accident. Il y a des parents indignes, mais aucun enfant n'est illégitime. Il y a des grossesses imprévues, mais aucun être humain n'est le fruit du hasard. Dieu gère tout, même les erreurs, et il voulait que vous veniez au monde. Sans quoi vous ne seriez pas nés. Il vous a voulu avant la création du monde. Vous n'êtes pas un accident. La Bible l'explique dans le psaume 139, verset 16. « Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » C'est prodigieux. Tous les jours. Voilà à quel point vous comptez pour Dieu. Il s'intéresse aux moindres détails de votre vie. Il a tout vu, le bon, le moins bon et le pire. Et il l'a rapporté dans son livre avant votre naissance. Il connaissait toutes les décisions stupides que vous prendriez, ainsi que les blessures que les autres vous infligeraient par leurs mauvaises décisions. Mais il vous a vu, il vous a aimé, et il vous aime encore. Malgré toutes vos blessures, il a toujours un plan et un objectif pour votre existence. Vous comptez beaucoup pour lui. Non seulement il vous connaissait et il vous aimait longtemps avant votre naissance, mais son objectif pour votre vie est éternel. Car selon le psaume 33, verset 11, les plans de l'Éternel subsistent éternellement. Soulignez cela. Ses objectifs sont éternels. Mais qu'est-ce que cela implique dans ma vie maintenant? Et en quoi ces objectifs me donnent-ils une raison de vivre? Si vous devez retenir un seul point de cette première session, je veux que ce soit celui-ci. Cette vie nous prépare pour l'éternité. Je le répète, cette vie nous prépare pour l'éternité. Voilà le sens de notre existence terrestre. Cette vie nous prépare à la suivante. Dieu vous a mis sur la terre pour vous préparer à ce que vous allez faire pendant l'éternité avec lui. Ses plans et ses objectifs pour vous sont éternels. Je voudrais que vous le notiez, ok? Je suis fait pour durer toujours. Je suis fait pour durer toujours. Ah oui, le Seigneur a des plans à long terme pour votre vie. La plus grande erreur que les gens font de nos jours est de penser à court terme, de ne voir que l'immédiat, de penser que la seule chose qui compte est ce qui va se passer dans les 70, 80 ou peut-être 90 ans qu'ils passeront sur cette terre. Ils se trompent. Un jour, votre cœur cessera de battre. Ce sera la fin de votre existence terrestre, mais pas la fin de tout. Vous avez été créé pour durer toujours. Si vous traciez une ligne qui va de l'endroit où vous vous trouvez maintenant à la Lune, votre vie terrestre représenterait moins d'1 millimètre de cette ligne par rapport aux millions, aux milliards d'années que vous passerez dans l'éternité. Sachez-le, cette vie n'est pas tout. C'est juste le premier acte, la répétition générale, l'école maternelle, le tour d'échauffement avant que la vraie course ne commence. Si vous menez votre vie comme si tout ce qui compte, c'est ce qui vous arrive ici et maintenant, vous commettez une erreur fatale. Dieu dit, « Je t'ai mis sur la terre pour t'entraîner à ce que tu feras ensuite pendant toute l'éternité. » Voilà à quel point vous comptez pour Dieu.
Vous avez été faits pour durer éternellement. La Bible explique les choses ainsi dans 2 Corinthiens au chapitre 5. Si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, il parle de notre corps terrestre, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Voici la clé pour comprendre votre raison de vivre. Si vous réalisez premièrement que Dieu vous a fait pour vous aimer, et deuxièmement que vous avez été fait pour durer toujours, quoi qu'il vous arrive, votre vie aura un sens. Et cela nous amène à la troisième question importante de la vie, celle de l'intention. Quel est mon objectif? Peut-être que Dieu m'a fait, qu'il m'aime et que je durerai toujours. Et après, pourquoi suis-je sur terre? Quel est mon objectif ici et maintenant? Que vais-je faire de ma vie avant d'aller dans l'éternité? David a posé cette question dans le psaume 89. Est-ce que tu as créé les êtres humains pour les faire disparaître? David pose la même question fondamentale que nous. Pourquoi suis-je sur terre? C'est ce que nous étudierons au cours de cette série. Pourquoi suis-je sur terre? L'un des philosophes les plus éminents du XXe siècle, Bertrand Russell, était athée. Mais il a dit, « Si vous ne croyez pas que Dieu existe, la vie n'a ni but, ni raison d'être. » Oui, c'est un athée qui l'a dit. Même lui comprenait que la seule façon de croire que la vie a un sens et une raison d'être, c'est de croire que Dieu vous a créé pour un but. Si vous êtes là par accident, elle n'en a aucun. Si vous ne croyez pas en Dieu, la vie n'a aucun sens. Tout est vain. C'est la conclusion logique. Il avait raison. S'il n'y a pas de Dieu, vous n'êtes qu'un accident de la nature. Et votre vie n'a aucun sens. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a ni bien ni mal. L'existence n'a de sens que s'il y a un créateur moral. Vous devez donc vous tourner vers lui pour trouver ce sens. Et c'est ce que nous allons faire. Pour savoir à quoi sert une invention, nous devons interroger son inventeur. S'il s'agit d'un objet que vous n'avez jamais vu, vous ignorez à quoi il sert. Vous devez donc vous tourner vers son inventeur ou lire le manuel d'instruction. C'est tout aussi vrai en ce qui vous concerne. Vous ne découvrirez jamais le sens de votre vie en regardant la télévision, en allant à des séminaires, en lisant des feuilles de thé ou en étudiant l'astrologie, ni même en lisant des ouvrages de philosophie, car ils ne vous livrent que des suppositions. La seule manière de connaître votre raison de vivre est d'interroger votre Créateur, celui qui vous a fait. « Seigneur, pourquoi m'as-tu créé ?» La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Proverbe 9, verset 10. Plus vous connaîtrez Dieu, mieux vous comprendrez le sens et l'objectif de votre vie. Notez cela. Je trouve ma raison de vivre en Dieu. Il n'y a aucun autre moyen de trouver pourquoi je suis ici. J'aime cette paraphrase de Colossiens 1, verset 16. Tout, absolument tout, dans le ciel et sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles, a été créé par lui et pour lui. Tout commence par lui et tout subsiste par lui. Toute notre vie repose sur Dieu et non sur nous. Je le répète, vous avez été faits par Dieu et pour Dieu. Et tant que vous ne le comprendrez pas, votre vie n'aura aucun sens. La Bible dit, « Et dans le Christ, Dieu nous a donné notre part au salut en nous choisissant d'avance selon son projet. Il a fait tout cela parce qu'il l'a décidé et voulu. » Éphésiens 1, verset 11. Si vous voulez connaître votre raison d'être, commencez par vous approcher de Dieu. Je veux que cette semaine, vous appreniez cette phrase. Tout ne tourne pas autour de moi, mais autour de Dieu. Répétez-la. Tout ne tourne pas autour de moi, mais autour de Dieu. Dites-la tout haut avec moi, ok? Tout ne tourne pas autour de moi, mais autour de Dieu.
Encore une fois, tout ne tourne pas autour de moi, mais autour de Dieu. Très bien. Et maintenant, tournez-vous vers votre voisin et dites-lui, tout ne tourne pas autour de vous, mais autour de Dieu. Allez-y, faites-le. Ce n'est pas de vous qu'il s'agit, mais de Dieu. Pendant les 40 prochains jours, nous allons répondre à la question « Pourquoi suis-je sur terre ?» Pourquoi 40 jours? Clairement, Dieu considère ce laps de temps comme important. Très souvent, dans la Bible, quand il voulait préparer quelqu'un à la tâche qui l'attendait, il y consacrait 40 jours. Par exemple, la vie de Noé a été transformée par 40 jours de pluie. Celle de Moïse a été transformée par 40 jours sur le mont Sinaï. Celle de David a été transformée par 40 jours de défi de Goliath. La ville de Ninive a eu 40 jours pour se repentir. Jésus a été préparé au ministère par 40 jours dans le désert. Et les disciples ont été transformés par 40 jours avec Jésus après la résurrection. Écoutez-moi bien. Si vous vivez jusqu'à 70 ans, vous vivez pendant 25 550 jours, ok? Ne pensez-vous pas qu'il vaut la peine de consacrer juste 40 de ces journées à savoir ce que vous êtes censé faire pendant les 25 510 autres? Aussi. Les 40 prochains jours peuvent donc être les plus importants de votre vie. Je vous assure qu'ils peuvent vous transformer. J'en suis certain. Je l'ai vu se produire dans des millions de vies. J'ai conscience du fait que nous en sommes tous à des stades différents de notre parcours spirituel. Mais il n'est jamais trop tard pour devenir ce que Dieu veut que vous soyez. Que vous soyez disciple de Christ depuis 50 ans ou que vous ne sachiez même pas si vous avez vraiment la foi, je suis content que vous soyez là. Si votre cœur est vraiment ouvert, si vous êtes honnête et que vous êtes prêt à considérer les faits, Dieu vous montrera son projet pour votre vie. La Bible affirme « Tout être humain, quelle que soit sa nationalité, qui le respecte et fait ce qui est juste, lui est agréable. » Acte 10, verset 35. J'aimerais terminer en priant avec vous avant votre temps de discussion en groupe. Inclinons la tête ensemble. Pendant que nos têtes sont baissées, je voudrais vous dire que Dieu vous a amené ici pour regarder cette vidéo dans un but précis. Il veut que vous le connaissiez, que vous sachiez quel est son objectif pour votre vie. Alors pourquoi ne pas commencer ce parcours en lui parlant? Vous n'êtes pas obligé d'employer des mots bizarres. Si vous ne savez pas quoi dire, je vais prier et vous n'aurez qu'à ajouter « Moi aussi, Seigneur » dans votre tête. Cher Seigneur, je sais que sans toi, je ne serais pas en vie. Comme tu m'as créé, tu dois avoir un plan pour moi. Je reconnais que je me suis concentré sur mes plans, mes objectifs et mes rêves, et non sur les tiens. Mais je veux connaître ton plan pour ma vie. Alors je veux m'engager pour les 40 prochains jours de ma vie à apprendre à découvrir ton projet pour ma vie. Merci de m'avoir créé pour m'aimer, d'avoir pensé à moi avant même d'avoir créé l'univers et avant que je te connaisse. Merci de m'avoir fait pour que je dure éternellement. Merci de m'avoir conduit ici aujourd'hui pour que je puisse entendre ce message. Je veux que le reste de ma vie ait vraiment un sens. Et pour commencer, je vais apprendre à mieux te connaître. Aujourd'hui, je fais un premier pas vers toi. Je t'ouvre ma vie, mon cœur, mon esprit. Apprends-moi ce que tu veux que je sache. Aide-moi à te connaître. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, vous allez avoir un excellent temps de discussion avec votre groupe. Et je vous dis à la prochaine fois. Nous allons suivre un parcours passionnant. Que Dieu vous bénisse.